Mes salutations, je m'appelle David Maillet pour Patrimoine culturel Vieux-Saint-Eustache. Dans le cadre des commémorations entourant le 175e anniversaire de décès du curé Jacques Paquin, laissez-moi le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui le curé Jacques Paquin, curé querelleur. Personne à Saint-Eustache peut nier le dévouement du curé Jacques Paquin envers sa communauté. Il a aidé financièrement avec son propre argent des paroissiens. Il a participé à l'établissement d'une dizaine d'écoles et s'est toujours montré disponible pour baptiser, communier, célébrer des obsèques. C'était un travailleur acharné. Il aura le respect de la majorité des gens d'ici entre 1821 et 1847. Pourtant, la plupart des gens qui ont affaire avec le curé Paquin se plaignent aussi de son tempérament bouillant. Il ne maîtrise pas ses excès de colère, il ne lâche jamais le morceau, surtout lorsqu'il est convaincu d'avoir raison, ce qui est très souvent le cas. Les vicaires qui sont avec lui au quotidien témoignent de sa personnalité difficile. Imaginez, pendant des semaines, Paquin en accuse un de faire semblant d'être malade pour pas travailler. Paquin le fait examiner par 2 médecins et rien n'y fait. Le vicaire est finalement transféré dans une autre paroisse. Mais son remplaçant ne plaît pas plus au curé, qui finira par le menacer de lui casser la figure pour une histoire de livre volé. En plein sermon, il n'hésite pas à accuser les plus riches du village d'être des débauchés qui dépensent leur fortune pour faire la fête. Il se chicane aussi avec les prêtres voisins au sujet des limites de territoire de leur paroisse. Paquin manque même de respect envers les évêques à qui, de son propre aveu, il n'aime pas rendre des comptes. Bref, il n'est pas toujours facile de côtoyer le curé Jacques Paquin. Lors de la prochaine capsule, nous découvrirons ensemble Jacques Paquin, écrivain et historien amateur.